Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e Mishnah de ce 9e Pérec. La Mishnah nous dit « Enasur mishum kilaim elat tavui ve'arug, sheneemar lo tilba sha'atnez, davar shu shua tavui vanuz ». La Mishnah vient nous dire que Minatora, l'interdiction de sha'atnez, c'est un mot sha'atnez composé en vérité de 3 mots, shua, tavui, vanuz. Qu'est-ce que cela signifie shua? C'est-à-dire que la laine a été peignée, elle a été choua et lissée, peignée et lissée. Ensuite, tavouille, elle a été filée, nous avons des fils de laine, vanouz, et ensuite, on a pris 2 fils de laine en même temps qu'on a tressés ensemble et qu'on a fait un fil qui est donc choua, lisse, tavouille, filé et ensuite fait de 2 fils. Ce fil-là, qu'on va mélanger ensuite avec un autre fil de lin, c'est là qu'il y a une interdiction Minatora. De même donc pour le lin, donc nous avons d'un côté un fil de laine, de l'autre côté un fil de lin, et qui est composé donc de ces 3 étapes. D'abord il était peigné, lissé, ensuite filé, et ensuite on a mis 2 fils ensemble, et on va prendre un fil de lin et de laine ensemble. C'est là que nous avons un sha'atnez, une interdiction de sha'atnez. Ça c'est Minatora, tel que nous l'explique ici le Barthénora. Pour terminer la Mishnah, ensuite nous verrons d'autres explications. Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Naloz ou Meliz ou etaviv sheba shamayim. Rabbi Shimon ben Lazar vient dire que le mot composé de sha'atnez veut dire que celui qui est habillé d'un habit de sha'atnez, de lin et de laine, il est naloz, c'est-à-dire il est tordu, il penche, ou Meliz, et il fait pencher etaviv sheba shamayim alav, c'est-à-dire, d'après le Barthénora, il est tordu et il tord aussi les chemins que Akadosh Baruch Hu nous a donnés. D'après d'autres mefarjim, il est tordu, il fait pencher et il fera pencher aussi la pitié d'Akadosh Baruch Hu qui n'aura pas pitié de lui. Donc là, le Barthénora nous explique que l'interdiction de sha'atnez, d'après cette première explication, c'est qu'il y a ces 3 étapes dans chaque fil et ensuite on va mettre les fils ensemble. Mais le Barthénora nous rapporte aussi une autre explication au nom de ses maîtres, qu'en vérité c'est choua et tavouille, c'est-à-dire on a d'abord peigné, lissé, on a fait des fils, le lin et la laine séparément, et ensuite vénouz, nous, c'est-à-dire qu'on va les tisser les 2 ensemble. Et à ce moment-là, l'interdiction est Enasur mishum kilaim, dit la Mishnah, il a tavouille ve'arug, shneemar lo tilba sha'atnez. C'est-à-dire que d'abord le fil est tavouille, on a fait avec 2 fils, un fil de lin, un fil de laine, et ensuite arug, on les a tissés ensemble. Donc d'après la première explication du Barthénora, l'interdiction Minatora, c'est seulement lorsqu'il y a les 3 étapes avant de mélanger le lin et la laine. Et d'après la deuxième explication du Barthénora, même donc il y a 2 étapes. Donc lorsqu'on est arrivé au stade de fil et qu'on va les mélanger, c'est là qu'il y a une interdiction, donc qui est Minatora. Autrement, comme nous allons le voir, il va y avoir une interdiction des Rabbanan. Il y a aussi une 3e explication qui est l'explication de Rashi, qui lui dit que l'interdiction Minatora, c'est lorsqu'on va peigner le lin et la laine ensemble et qu'on va faire des fils ensemble. Mais si on a un fil de lin, un fil de laine, qu'on va ensuite coudre et tisser ensemble, là pour Rashi, il n'y a pas d'interdiction Minatora, une interdiction que Midei Rabbanan. Mais tous les Rishonim ont beaucoup de questions sur Rashi, donc nous garderons l'explication du Barthénora, essentiellement la 2e qui est retenue par la majorité des Mefarshim.